Il y a des moments dans la vie où l'on ralentit involontairement, où l'on regarde en arrière et où l'on comprend à quel point notre monde a changé. Les années 1980 ont été une ère de renouveau, pleine de technologies qui nous semblaient alors de petits miracles, des appareils qui ont façonné notre quotidien, déterminé nos loisirs et lié des générations entières entre elles. Pourtant, à peine une génération plus tard, beaucoup de ces compagnons autrefois indispensables ont presque entièrement disparu. Des objets sans lesquels on ne pouvait pas passer une seule journée à l'époque semblent aujourd'hui des reliques d'un temps lointain. Et pourtant, ils portent en eux des souvenirs, des soirées en famille devant la télévision, de la musique qui grondait dans des écouteurs bien trop grands, des rues remplies de ghetto blasters bruyants, du bruit d'une disquette qui s'enclenchait dans le lecteur. Aujourd'hui, nous t'emmenons faire un voyage dans le temps pour redécouvrir ces 10 objets qui étaient omniprésents, en particulier en Europe, et qui ont marqué l'état d'esprit de toute une génération. Si, en écoutant, tu te surprends à sourire ou à soupirer silencieusement, c'est parce que ces objets étaient plus que de la simple technologie. Ils faisaient partie de nos vies, une partie de notre histoire. 1. Les cassettes VHS et l'ère du rembobinage. Avant l'existence du streaming, du Blu-ray ou même des DVD, la cassette VHS était le cœur de la vie des salons européens. Elle transformait les soirées cinéma en petits rituels. On choisissait une cassette dans l'étagère, on la plaçait délicatement dans le magnétoscope, et on attendait le léger scintillement qui annonçait le début d'une histoire. Ceux qui louaient un film à l'époque se souviennent encore bien du code tacite qui s'appliquait partout. Merci de rembobiner. Même ce simple geste faisait partie de la culture d'une époque où la patience était une évidence. Les familles accumulaient des collections entières de cassettes VHS, les rangeant comme de précieux livres, et sachant exactement quelle cassette contenait quel souvenir. Mais lorsque la technologie numérique est apparue et que la vitesse est soudainement devenue plus importante que l'émotion, les lourdes pochettes noires sont tombées dans l'oubli. Aujourd'hui, elles gisent dans les caves et les greniers, poussiéreuses, mais non dénuées de sens. Car pour beaucoup d'entre nous, elles sont un morceau tangible de notre enfance, un écho de ces soirées où une image scintillante suffisait amplement à nous rendre heureux. Le Sony Walkman est l'ère de la musique sur cassette. Le Walkman était bien plus qu'un simple appareil de lecture portable. C'était un sentiment de liberté. Pour la première fois, on pouvait emporter sa musique préférée partout, dans le bus, sur le chemin de l'école, au parc ou simplement dans sa propre chambre, pour s'immerger quelques minutes dans un autre monde. Avec ses écouteurs légers et son son clair, encore amélioré grâce à la réduction de bruit Dolby, le Walkman a marqué le quotidien de toute une génération européenne. Chaque cassette racontait une histoire, des mixtapes enregistrés soi-même, soigneusement compilés pour des amis, pour la première amour ou simplement pour soi. Mais avec l'arrivée des CD et des formats numériques, le Walkman a lentement perdu sa place. En 2010, la production a été arrêtée et avec elle, une ère où la musique n'était pas seulement écoutée, mais portée, a pris fin. Et pourtant, quiconque entend aujourd'hui un léger clic de cassette ressent immédiatement pourquoi le Walkman était autrefois un symbole de liberté personnelle. 3. Boomboxes, quand la musique remplissait encore toute la pièce. Avant que les haut-parleurs portables ne deviennent élégants et maniables, il y avait la boombox, bruyante, lourde et absolument inimitable. Dans les années 1980, elle faisait partie du paysage urbain européen, comme peu d'autres appareils. Elle était le centre de chaque session de danse spontanée, le cœur de chaque banc public, un symbole de liberté juvénile. Alimentée par pile et équipée d'un lecteur de cassette, d'une radio ou même plus tard d'un lecteur CD, elle produisait une musique d'une intensité que l'on pouvait littéralement ressentir. Plus l'appareil était grand, plus les basses étaient des puissantes, plus le sentiment de faire partie d'un moment qui n'était maintenu que par la musique était fort. Mais avec la prolifération d'appareils audio plus petits et personnels, la boombox a perdu sa place dans le quotidien. Aujourd'hui, elle semble d'un autre temps, mais sa réputation résonne encore. Un écho de ces jours où la musique commençait dehors, et non dans les écouteurs, et rassemblait tout un groupe d'amis. 4. Disquettes, les premiers outils de stockage de notre monde numérique. Avant l'existence des clés USB, du stockage cloud ou des disques durs externes,
Les disquettes étaient la porte d'entrée dans le monde de l'informatique primitive. Avec leur modeste espace de stockage de 1,44 mégaoctets, elles semblaient néanmoins étonnamment modernes à l'époque et permettaient quelque chose d'à peine concevable auparavant. Sauvegarder des données, transférer des programmes, partager de petits projets. Dans les bureaux et les chambres d'enfants européens, elles étaient empilées dans les tiroirs, soigneusement étiquetées pour que rien ne soit perdu. Le clic caractéristique lorsqu'une disquette s'enclenchait dans le lecteur faisait partie de chaque session de travail. Mais plus la technologie progressait rapidement, plus leurs limites devenaient évidentes. Les CD, puis les DVD et enfin les solutions de stockage numérique ont rendu superflues les disquettes autrefois indispensables. Aujourd'hui, on ne les rencontre presque plus que comme un symbole nostalgique d'une époque où le contenu entier d'un document tenait physiquement dans la main. 5. Télécopieur. Quand la communication rapide se faisait encore sur papier. Avant que l'email ne conquiert le quotidien des bureaux, le télécopieur était l'incarnation de la communication moderne. Dans les années 1980, il était indispensable dans les entreprises européennes, car il permettait quelque chose de révolutionnaire à l'époque, transmettre des documents en quelques minutes via les lignes téléphoniques. On insérait le papier, on entendait le sifflement et le bourdonnement caractéristiques, et on savait qu'une feuille identique arriverait à l'autre bout. Pour de nombreuses entreprises, le fax était un symbole de professionnalisme et d'efficacité. Mais à mesure que l'Internet devenait plus rapide et plus numérique, l'appareil a progressivement perdu de son importance. Les emails pouvaient faire plus vite et plus simplement. Aujourd'hui, les télécopieurs ne se trouvent plus que de manière isolée dans des domaines de travail très spécifiques, presque comme des témoins silencieux d'une période de transition entre le monde analogique et le monde numérique. Ils rappellent combien de patience et de mécanique étaient autrefois nécessaires pour envoyer quelque chose qui est aujourd'hui transmis en quelques secondes par un clic. 6. Téléphone filaire à câble enroulé. L'intimité de la conversation analogique. Avant que les téléphones portables ne conquièrent notre quotidien, les téléphones filaires dans d'innombrables foyers européens ont façonné l'image de la communication. Le long câble spiralé était leur caractéristique distinctive et permettait de se déplacer dans la pièce pendant la conversation sans perdre la connexion. Beaucoup se souviennent encore d'étirer nerveusement, de tordre ou de jouer avec le câble avec les doigts pendant qu'on parlait avec des amis, la famille ou son premier amour. Malgré toute sa simplicité, ce téléphone offrait quelque chose qui semble aujourd'hui presque perdu. Des moments de véritable immédiateté où chaque conversation exigeait du temps et de l'attention. Mais avec les téléphones sans fil et plus tard les smartphones, les anciens câbles spiralés ont disparu du quotidien. Aujourd'hui, ces appareils ne sont plus que des objets de collection nostalgiques d'une époque où les conversations étaient plus lentes, plus directes et souvent plus significatives. 7. Imprimante matricielle. Le bruit des premières technologies de bureau. Dans les années 1980, les imprimantes matricielles étaient parmi les outils les plus importants dans les bureaux européens. Leur bourdonnement et leurs cliquetis inconfondables étaient omniprésents et accompagnaient le quotidien du travail comme un métronome technologique. Avec de petites aiguilles métalliques qui frappaient un ruban encreur imbibé de couleurs, elles produisaient des textes, des tableaux et des graphiques, souvent sur du papier en continu qui devait être perforé et soigneusement détaché. Bien que leur qualité d'impression fût limitée, elles offraient quelque chose dont les imprimantes ultérieures n'avaient plus besoin. Une mécanique robuste, une longue durée de vie et la capacité de créer des duplicata et des formulaires en plusieurs couches simultanément. Mais avec l'avènement des imprimantes à jet d'encre et laser modernes, leur place est devenue de plus en plus petite. Aujourd'hui, les imprimantes matricielles ne se trouvent plus que dans quelques domaines spécialisés. Pour beaucoup, cependant, leur son reste un point d'ancrage acoustique, un souvenir des premières années du monde du travail numérique, où la technologie était encore audible. 8. Antennes de téléphone de voiture, les premiers pas vers la communication mobile. Bien avant que les smartphones ne deviennent une évidence, les antennes de téléphone de voiture marquaient le début d'une nouvelle ère. Dans les années 1980, elles étaient en Europe un signe visible de progrès technologique. Quiconque avait une telle antenne sur sa voiture paraissait moderne, important, peut-être même un peu mystérieux. Les premiers téléphones de voiture étaient grands, lourds et tout sauf maniables,
Mais leurs antennes permettaient aux conducteurs de rester joignables en déplacement, un luxe que peu de gens avaient à l'époque. À chaque trajet, elles reliaient les gens un peu plus directement au monde extérieur. Mais lorsque les téléphones portables sont devenus plus compacts et ont reçu des antennes internes, ce détail autrefois si distinctif a disparu des toits de voitures et des coffres. Aujourd'hui, ces antennes rappellent le chemin parcouru. Des appareils encombrants installés fixement dans la voiture, aux smartphones qui tiennent dans la poche et sont constamment connectés. 9. Le Rolodex, quand les contacts étaient encore ressentis. Avant que les téléphones portables et les services cloud ne tritent nos contacts de manière ordonnée, un Rolodex trônait sur le bureau dans de nombreux bureaux européens, souvent bien visible, presque comme un petit symbole de vue d'ensemble et d'organisation. Chaque carte était manuscrite, soigneusement classée, et portait les noms, numéros de téléphone ou adresses dont on avait régulièrement besoin. En feuilletant cette pile de cartes rotatives, on ressentait littéralement le quotidien de cette époque. Les notes rapides, les corrections, les petites oreilles de chien qui montraient quel contact était vraiment important. Le Rolodex n'était pas seulement un outil, mais un miroir des relations professionnelles d'une personne. Mais avec l'avènement des systèmes numériques, il a perdu sa place. Trop lent, trop compliqué pour un monde qui pouvait soudainement se connecter en quelques secondes. Aujourd'hui, on le trouve tout au plus dans des tiroirs ou comme élément de décoration nostalgique. Et pourtant, la simple vue de ces cartes éveille un souvenir. Celui d'une époque où nous ne nous contentions pas de stocker nos contacts, mais de les toucher. 10. Konsole Atari. Początek domowego gamingu. Zanim światy gier stały się wysokiej rozdzielczości, online i bezgraniczne, w wielu europejskich salonach stały pierwsze konsole Atari. Proste urządzenia, które jednak zapoczątkowały prawdziwą rewolucję. Tytuły takie jak Pong czy Space Invaders przeniosły atmosferę salonu gier bezpośrednio do domu i zamieniły salony w małe pola rywalizacji. Grafika była prosta, dźwięki minimalistyczne, ale entuzjazm ogromny. Każda rozgrywka wydawała się nową przygodą, której wynik zależał wyłącznie od własnej precyzji i szybkości reakcji. Dla wielu rodziców Atari było pierwszym razem, kiedy widzieli, jak ich dzieci całkowicie zanurzają się w cyfrowym świecie. Jednak gdy pojawiły się bardziej złożone systemy, takie jak PlayStation, a później Xbox, stare konsole odeszły w cień. Dziś wydają się prymitywne, niemal zabawowe, ale ich dziedzictwo jest niezaprzeczalne. Położyły podwaliny pod globalną kulturę gier i przemysł, który łączy miliony ludzi. Kiedy patrzymy wstecz na te 10 rzeczy, staje się jasne, jak szybko zmienił się nasz świat i jak cicho wielu z tych niegdyś niezastąpionych towarzyszy zniknęło z naszego życia. W latach 80. były one w centrum naszej codzienności. Kształtowały nasze wieczory, naszą muzykę, naszą pracę i nasz sposób komunikowania się. Dziś istnieją przede wszystkim we wspomnieniach, zakurzonych pudełkach lub w krótkim uśmiechu, który nas ogarnia, gdy znowu je widzimy. Ale ich wartość nie zaginęła. Każda kaseta, każda dyskietka, każda antena opowiada kawałek naszej własnej historii. Przypominają nam, że postęp to nie tylko bycie szybszym i bardziej efektywnym, ale także zachowanie tego, co nas ukształtowało. Może te rzeczy zniknęły, ale uczucie tamtych czasów pozostaje w nas żywe.